Salut Thomas, comment tu vas? Hello Cédric, eh ben écoute très bien, et toi? Ça va super. Ça va très très bien, même s'il fait pas très beau en ce moment. Là, on est sous la pluie, mais c'est pas grave. On en profite pour faire des super épisodes de podcast avec des gens qu'on adore. Et t'en fais partie, donc je suis trop content de t'avoir dans le podcast No Rules. T'es prêt pour un épisode de No Rules? Bah écoute oui, je les ai écoutés une bonne partie en tout cas, surtout les derniers parce que j'ai partagé l'aventure de Bootcamp avec eux, donc ouais j'ai hâte de me prêter à l'exercice que je trouve assez chouette. Ouais, bon, c'est cool. Je vais commencer par la première question que tu connais, évidemment, mais est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois, comme ça on apprend à te découvrir, Thomas. Ouais bien sûr. Euh, il était une fois un petit gars, donc si je repars dans l'enfance, plutôt et très souriant, qui connectait beaucoup avec les gens. Euh, C'était donc à la fois assez connecteur avec les gens, mais aussi assez, on va dire, réservé, timide. Alors, il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, on me disait souvent que j'étais très sage, que je faisais pas de bruit. Donc, j'ai compris après certaines choses. Donc, oui, un garçon en fait qui fait plutôt bien les choses, globalement, bon élève. Voilà, un peu le petit enfant parfait selon sa maman. Donc voilà, bah, après, il a passé une enfance assez heureuse en campagne, très sur la nature, avec ses parents, dans son cocon familial. Et, euh, et tout était assez parfait, en fait. Il a vécu vraiment une enfance assez parfaite selon lui. Et je dirais que il n'y a pas eu beaucoup d'échecs. Je sais pas comment l'expliquer, mais je dirais que ça a été assez ligne droite, en fait, dans son enfance. Et il a eu à un moment donné où il a eu on va dire, sa première déconvenue. Ça a été au niveau du bac. Euh, donc il a passé un bac S parce qu'on lui disait que c'était super et que ça lui ouvrait toutes les possibilités, alors que lui, il savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Et du coup, il a échoué ce bac. Et il a retenté une deuxième fois ce bac-là. Et il a de nouveau échoué le même bac. Et il s'est dit à un moment donné, il y a un problème finalement. Il s'est dit qu'il allait dans une direction qui n'était pas forcément celle qu'il souhaitait et qu'il avait répondu à beaucoup de critères, je pense, durant son enfance, c'est qu'il y avait quelque chose qui lui montrait qu'il n'était pas dans la bonne direction. Et donc, c'est assez marrant parce que il a décidé, un peu d'un commun accord avec ses parents à l'époque, de décider de faire un bac en candidat libre, donc sur un autre niveau, qui était à l'époque STG, je crois que ça a un petit peu changé depuis. Et il a décidé de faire du coup 2 ans de bac en 4 mois. Et il a réussi à avoir ce bac-là. Donc pour lui, c'était quand même une grande réussite parce qu'au bout du troisième bac, il commence à se poser des questions sur est-ce que ça va le faire ou pas. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qui a été génial, c'est qu'il a découvert la communication et le marketing, un petit peu plus des compréhensions humaines, ce dont il avait du mal sur la partie scientifique où c'était très, pas irrationnel, mais c'était moins concret. Et là, c'est assez marrant parce que du coup, il a retrouvé un certain dynamisme qui était du coup son choix, qui était la com, le marketing. Et il continua jusqu'à son bac plus 5. Voilà, qui réussit. Donc aussi très content, très fier aussi par rapport, je pense, à ses parents. Et c'est marrant parce que il a eu l'impression de cocher toutes les cases. Donc le CDI, le bac plus 5, voilà, la copine, le chat, etc. Et il s'est rendu compte que ben, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, après quand même des années de réflexion, c'était le sens de ce qu'il faisait. Et donc, s'en est allé jusqu'à, si on pousse vraiment le trait, il est allé jusqu'à avoir du stress, de l'anxiété, ce qui l'a conduit à une rupture amoureuse. Donc, qui n'était pas forcément lié à ça, mais le tout a mis ça. Et là, il s'est vraiment posé la question. C'était l'année du Covid, donc c'était une année quand même assez compliquée. Il était tout seul. Il s'est dit, OK, maintenant j'ai à peu près, il avait un peu moins de 30 ans. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, maintenant que je suis seul et que c'est moi qui ai 100% les commandes de ma vie, qu'est-ce que je vais faire?
Et donc, après une étape de réflexion qui est quand même assez longue, il se, il se tourna directement en fait vers l'humain, vers ce qu'il n'avait plus en tout cas dans ses expériences pro précédentes, pour pousser encore un peu plus l'aspect de la compréhension de l'humain qui était en lien avec la com et le marketing. Et donc, il a fait le choix très récemment, finalement, depuis le début de l'année, de se lancer dans le coaching professionnel. Dans quelque chose qui lui plaît, qui l'anime et qui est, on va dire, son choix à 100% de cœur. Merci Thomas. Quelle histoire. Merci. Quelle histoire, Thomas, du 3 fois le bac. Quel courage. Comment Mm. tu as vécu cette période? De façon compliquée, je vais pas te mentir, c'est quelque chose que je taisais il y a encore pas très longtemps. Parce Ah que ouais? c'était vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez marrant parce que du coup, il y a. Alors quand je dis pas il y a très longtemps, il y a quelques années quand même, mais au début, ouais, c'était plutôt quelque chose qui était pour moi. Alors c'est pas honteux, mais c'est plutôt. J'en étais pas forcément fier. Et c'est marrant parce que du coup, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Ça fait partie des. Un peu des choses originales que j'aime bien raconter sur Hmm. moi. Euh, Parce que c'est OK, voilà. Et au contraire, quand j'ai compris que ça m'avait servi en tout cas pour la suite de ma vie professionnelle, de ma vie perso finalement, j'ai compris que c'était important de ne pas le taire, mais effectivement, à l'époque, je pense que je l'ai mal vécu déjà vis-à-vis de mes parents. Euh, Comme j'expliquais, il y avait un côté un peu enfant parfait, plutôt bon élève, plutôt sage. Pour t'expliquer, enfin, sur mon parcours scolaire, j'ai eu une seule fois de la colle, d'école. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de mots, jamais eu d'heure de colle. De la colle. Mais ça, c'était dans ma partie, tu vois, deuxième bac un peu plus rebelle. Du coup, Hmm. j'avais pas fait un devoir de philo. Donc le prof m'avait dit, bah, écoute, tu reviendras mercredi 4 heures le faire. Ah oui, ça va, comme rébellion, c'est juste un devoir Non, pas fait, quoi. non, non, c'est clair. Mais sinon, non, tu vois, j'avais pas plutôt ça. Donc c'est vrai que pour mes parents, je pense que ça. Enfin, c'est plutôt ça qui m'a un peu impacté. Je pense que c'est à la fois pour moi et puis à la fois un petit peu le regard vis-à-vis de mes parents, certainement un peu de déception. Et puis oui, c'est vrai que sur la troisième année, je faisais pas trop le fier. Et à la fois, il me faisait confiance parce que du coup, comme je le disais, en candidat libre, j'ai volontairement pas réintégré un lycée. En plus, j'avais déménagé de ville. Donc, enfin voilà, j'avais vraiment. Enfin, voilà. Je pense que j'avais envie de prendre du recul à l'époque, ça je me rendais pas compte, comme avec mon regard aujourd'hui enfin, de coach, mais c'était vraiment l'idée, ouais. C'était de prendre du recul et en fait je me suis rendu compte que quand ça me plaisait, bah, finalement je pouvais faire des choses enfin, assez bonnes, enfin voilà. Et c'était vraiment ça. C'est ce qui m'a d'ailleurs plu, hein, c'est cette année finalement de bac, tu vois, j'ai vraiment regardé à partir du mois de février pour passer l'examen en juin. Et finalement, j'ai fait en gros 4 mois à la place de quasiment 2 ans, quoi. Et donc, alors j'ai pas eu le bac avec mention très bien, mais tu vois, j'ai eu mention assez bien, etc. Moi, ça me suffisait, quoi. Tu vois, après 2 bacs Hmm. Ouais, après, échoués, tu m'étonnes. j'étais heureux, hein. Les résultats, je vais pas te mentir, j'ai été bien content que ça se passe. Ah Et ouais, puis, j'imagine, non, mais oh, quelle mm. horreur le bac. Donc ouais, quel courage. Et c'est quoi une enfance parfaite? Alors, une enfance parfaite. Alors, selon le prisme de l'enfant que j'étais à l'époque, parce que ça a un peu changé forcément depuis, mais on va dire que c'était quelque chose. Ça fait penser à ce titre de film, La vie est un long fleuve tranquille. Tu vois, c'était un peu ça. Il n'y avait pas de heurts, pas de. Enfin, en tout cas, ça se passait bien. J'ai des parents qui ont été très aimants. Enfin, voilà, j'ai toujours eu ce que je voulais. Euh, et à la fois, je me dis, il manquait certaines choses. C'est ça Comme maintenant. quoi? Euh, Bah, peut-être un peu plus finalement, tu vois, le côté très tranquille et bien, mais peut-être à des moments alors, soit c'est pas des prises de risques, mais il manquait un petit peu ouais, de choses un petit peu changeantes. On était très dans un climat familial rapproché, tu vois. Donc j'ai un petit frère, donc on était quatre. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait non plus énormément de choses. Alors après, c'est avec mon regard d'aujourd'hui de trentenaire, mais on a fait beaucoup de choses au sein de cette famille, tu vois, comme je te disais, la campagne, etc. Enfin, on a passé beaucoup de moments avec mes parents. Mais après, c'est vrai que sur la partie extérieure, enfin, c'est ce que j'ai eu le sentiment, moi, c'est tu vois, après de me dire, Tain, je me sens assez limité. Certainement parce que j'ai envie d'explorer plus de choses que voulaient le faire mes parents à l'époque, et c'est OK, hein. Enfin, voilà.
Après, on est différents aussi, et c'est vrai que c'est des choses, tu vois, où je me dis aujourd'hui, c'est bien aussi quand ce n'est pas parfait. Euh, Parce que finalement, ça montre aussi qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et je pense qu'il y a une dimension peut-être de contrôle aussi, même vis-à-vis de mes parents, tu vois. Je pense voilà. Ils devaient me renvoyer ça, donc forcément, moi-même, je me contrôlais. Et c'est ce que je disais au début, l'aspect, ah, t'étais très sage, Thomas, t'es un super enfant, etc. On t'entendait pas. Ben, je me dis, c'est que si petit, on n'entend pas, en général, c'est qu'on refrène des émotions, des choses. Donc je vais déjà être sur le contrôle de quelque chose. Donc c'est ça, tu vois, aujourd'hui que j'ai envie de modifier. Et c'est vrai que ce que je fais, au sein de ma vie pro, me permet justement de pouvoir lâcher le contrôle, quoi. Et t'as envie de modifier ça de quelle manière? Ben, en fait, comme c'est un peu le contraire du parfait, et c'est d'être aussi imparfait, d'oser des choses, voilà, de faire, pas parfaitement, mais de faire au mieux. Je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui, pour se lâcher finalement cette pression du parfait. Euh, Parce que l'idée, c'est pas. Et puis en plus, c'est faire parfait. Enfin, quand j'étais plus petit, je me dis finalement, je le faisais aussi beaucoup par rapport à mes parents. C'est pour ce qui est normal finalement. Là, j'ai envie de faire au mieux pour moi et j'ai envie de lâcher ce prisme un peu de la perfection, hein, tu vois, que j'ai toujours un petit peu, mais que j'ai lâché aussi. Parce qu'effectivement, je me dis, est-ce que c'est vraiment Thomas qui est perfectionniste ou est-ce que c'est les parents de Thomas finalement? Ah, et alors, c'est quoi la réponse? Ah bah, je pense que à mon avis, ça part d'une part parentale de vouloir bien faire, et moi, de mon prisme, de vouloir répondre à ce côté de perfection. Donc il y a un peu des deux. Je dirais pas que c'est complètement de la part de mes parents, parce que je prends aussi quelque chose. Je suis aussi responsable de ça, mais je pense que c'est se dire, voilà, des moments, en tout cas dans mes choix de vie et dans ce que j'ai pu faire, je sais que la part parentale était importante. Et je suis convaincu que ce bac+5 après 3 échecs au bac, je l'ai fait aussi en partie pour mes parents. Hmm. Et parce que c'est vrai que le mot parfait revient beaucoup dans ton Mm. histoire et du coup on a une explication par rapport à tes parents entre autres. Euh, Ce qui t'a amené à réfréner certaines choses, à être dans la sagesse, à pas faire de bruit comme tu disais Mm. dans ton histoire. Et pourtant aujourd'hui, bah, tu prends la parole puisque tu es entrepreneur, tu es coach, tu crées du contenu, tu t'exposes, tu fais un podcast. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Thomas? Bah, écoute, enfin, moi j'en suis fier. Enfin, c'est vraiment. Et ce que tu disais, tu vois, ça me fait écho à ce que je disais dans l'aspect un petit peu. euh, il manquait un peu. Enfin, il manquait de l'exploration, enfin voilà, la découverte. Et en fait, c'est ça. C'est vrai que c'est ça dont finalement j'ai besoin. Et aujourd'hui, c'est assez marrant parce qu'effectivement, quand je vois. Enfin, autant je pense que je suis de nature introverti, donc je me repose, on va dire, plutôt avec des moments seuls ou limités en termes de personnes. Mais autant quand j'étais jeune, j'étais très timide et très introverti. Donc je ne me serais pas imaginé, en tout cas aujourd'hui, avoir un podcast avec un ami coach, voilà, de m'exposer sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une autre dimension. Mais en fait, ça répond, ce qui est important, et c'est vraiment à cœur de beaucoup de choses, ça répond à ce dont j'ai envie. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est important, c'est que je me permets des choses dont j'ai envie. Il y a encore du travail, hein, tout n'est pas parfait, et puis ça sera le travail d'une vie, certainement. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment ouais, de s'exposer, enfin voilà, de prendre plaisir, de tester, de découvrir, de se tromper. Enfin vraiment d'être plus dans le jeu finalement et de retrouver l'enfant que j'étais au début, comme je le disais, plus petit, très souriant, qui joue, qui connecte, etc. C'est vraiment une part de moi et qu'aujourd'hui j'ai à cœur de retrouver. Ouais. Ça ressemble à quoi quelqu'un de perfectionniste dans le contrôle, comme tu dis? Alors, si je, si je prends mon exemple, parce que c'est encore plus Oui, parlant, en prenant ton exemple, bien oui, sûr. voilà, c'est clair. Alors moi, en l'occurrence, c'était très déjà sur le contrôle un petit peu, le contrôle de mes émotions. Enfin, carrément, c'était euh, un peu poker face, c'est-à-dire que pas d'émotion. Et d'ailleurs, ça arrivé, certaines personnes qui le remarquent. C'est marrant, professionnellement. Je me souviens, on m'avait annoncé qu'il y avait une suite. Au niveau d'un contrat. Alors, c'est pas moi qui avais eu cette info-là, mais la personne m'a dit, bah ouais, il a été étonné que tu n'aies pas réagi, sois content, etc. Mais tu vois, parce que enfin, dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien les Je vois bien. émotions. Ouais. Et donc,
au début, ça m'a surpris. Je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Finalement, toi, enfin, moi, j'ai toujours eu la capacité de me remettre en question. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre quand même. Et en fait, j'ai compris effectivement que ça allait dans les deux sens. Ça allait aussi bien dans les émotions qu'on peut dire un peu plus inconfortables, le fait d'avoir de la peur, etc., ou de la tristesse, comme dans les émotions confortables, Mm. très contrôle de tout ça, et ce qui va très bien avec la perfection d'ailleurs. Et je pense qu'il y avait ça, et puis il y a aussi, bah, je pense le pas faire de bruit, ça me fait écho à ce côté d'être finalement un peu dans une norme, tu vois, de se laisser glisser, d'être un peu dans cette autoroute que j'ai eue plus jeune, c'est-à-dire pas trop de bruit, etc. Mais aussi, peut-être sur certains aspects, pas se révéler finalement, et pas tenter des choses, et pas risquer certaines choses. C'est quoi la peur qu'il y a derrière, derrière ça, derrière ce contrôle? Alors je pense qu'il y a une peur qui est liée aux autres. Alors, est-ce que c'est du regard? Est-ce que c'est du jugement? Parce que je pense enfin, j'en suis certain, il y a quelque chose qui est lié aux autres. Après, je sais pas, après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est lié sur certainement, enfin, oui, il y a ça aussi, il y a certainement lié à l'échec. Ouais. Alors, échec, est-ce que c'est aussi lié au rejet? J'ai du mal à déterminer ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a un Comment, amalgame en tout cas. ouais, c'est des sujets super intéressants et il y a plein de gens qui écoutent qui vont se sentir concernés. Et en Mm. fait, bah, nous qui sommes dans le coaching, enfin, la confiance, l'échec, le rejet, les peurs du jugement, c'est des sujets qu'on voit tout le temps en fait, hein. Donc, c'est comme. Mm. Comment toi, à travers ta propre expérience, et ce que tu vois dans les personnes que tu peux accompagner, comment tu perçois, c'est quoi l'échec finalement pour toi? Alors c'est une définition effectivement qui est intéressante à poser en termes de coach parce qu'effectivement l'échec et on le sait très bien, chaque mot a une définition différente en fonction des personnes. Euh, Bah moi l'échec en tout cas à cette époque-là parce que ça me fait encore plus écho. Alors il y a peut-être des liens aussi avec aujourd'hui, mais c'était vraiment le fait ouais enfin de se tromper. Alors de se tromper dans le sens où ça pouvait être, tu vois, et c'était très corrélé, je pense aussi au résultat. Enfin, après, c'est aussi le principe, tu vois, de la scolarité. Je crois que ça a changé depuis, mais notamment au collège-lycée, c'est très notation avec des contrôles, des choses comme ça. Et donc, c'était très résultat, mais aussi, je pense, dans le comportement, euh, tu vois, d'avoir un bulletin de notes que tu es bien. Après, enfin, j'ai jamais eu non plus des notes, enfin, ça dépendait, mais j'étais pas non plus un excellent élève, mais toujours quelque chose de bien, voilà, dans le comportement, etc. Et je, enfin, mis à part, je crois, au niveau du lycée, où là, effectivement, bah, ça commençait un peu à pêcher. Mais sinon, j'ai jamais eu. Enfin, Hmm. c'est vraiment la ligne droite. À l'inverse, c'est marrant de mon petit frère qui, lui, c'était l'opposé. C'est-à-dire Ah que ouais? c'était. Ah ouais, C'est-à-dire? il a fait. Ah bah, c'était le premier par exemple, alors on a une différence de 5 ans. Et donc, moi, je suis de 91, ça parlera au 90. On n'avait pas forcément de téléphone portable. Mon frère avait des téléphones portables, il les a perdus, etc. Ou il a eu des cols et enfin, des notes pourries. Voilà, il y avait ce côté. Alors, je ne sais pas si c'est aussi un peu le prisme de l'enfant aîné, ou il y avait ce côté où j'avais l'impression, si certainement, d'avoir un peu le côté exemple, Ah ouais. avec une pression certainement supplémentaire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, hein. Peut-être que c'est pas le cas, mais. euh, alors que mon petit frère, il y avait ce côté, bon, on lui Tu crois accorde que certaines choses. le côté, tu crois qu'il a, d'ailleurs, tu penses qu'il a, comment, ça serait intéressant, peut-être que vous en avez déjà parlé ou pas, mais comment tu penses que lui a vécu cette période de l'enfance en voyant son grand frère aîné, à qui on disait qu'il était parfait, sage, etc. Tu penses qu'il a vécu comment cette période, lui? Alors on en a discuté, Ok. effectivement, parce que du coup enfin, on est très proches, donc on a eu tout. Alors des moments non, parce qu'à 5 ans d'écart, quand tu es au collège, enfin, lui était en primaire, moi j'étais au collège, donc on était quand même différents, sur des phases différentes. Mais oui, on en a discuté. Je sais que cette notion d'exemple, il l'a ressenti, en tout cas, que j'étais un peu l'exemple, etc. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de fois, je lui ai dit, eh ben, je suis pas l'exemple, au contraire. Enfin,
Enfin, je suis mon propre exemple, mais ne te calque pas sur moi, parce qu'on a des affinités différentes, on a des envies. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, lui qui était du coup très extraverti, moi très introverti, aujourd'hui ça s'est très compensé. C'est-à-dire qu'on est on est très similaires. C'est assez marrant parce que, par exemple, pour donner un exemple, ça parlera aux introvertis plus jeunes. Mes parents me disaient, allez, va demander une carafe d'eau au serveur dans un restaurant. Moi, j'étais en panique. Enfin, j'étais en mode, non, non, je peux pas. Mon frère, lui, il n'avait pas attendu qu'il prenait la carafe. Il était déjà dans la cuisine pour demander, tu vois, une carafe d'eau. Voilà, pour vous expliquer vraiment les fonctionnements. Certainement qu'il avait. Après, je pense que ce côté exemple, et je pense que son comportement a dû être aussi associé à ça. Il avait aussi certainement envie de se valoriser d'une certaine manière en étant un peu extraverti. Et je pense qu'effectivement, ce côté exemple a dû lui, enfin, l'embêter inconsciemment, mais en tout cas, il a dû se sentir peut-être un peu moins valorisé par rapport à moi sur le papier qui faisait tout bien, quoi. Hmm. Ouais, c'est, je te pose la question parce que je remarque dans les parcours de vie, peut-être dans le mien aussi, hein, que souvent, et même dans l'entrepreneuriat, et je vais t'expliquer pourquoi, je te poserai la question du coup, on Mm. se construit par opposition. C'est-à-dire que souvent on va vouloir rejeter quelque chose, une figure paternelle, enfin paternelle ou autre, hein, d'ailleurs parentale, ce que l'on veut, fraternelle aussi pourquoi pas. Mm. On rejette quelque chose et du coup on construit en rejet de cette chose, en opposition. Mm. Et souvent l'entrepreneuriat, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, et le but c'est pas de parler de moi, mais euh, quand je me suis lancé, c'était aussi, je voulais aussi prouver quelque chose à mes anciens collègues, à mon ancien employeur, etc., que je pouvais y arriver. Bon, schéma classique, hein. Je sais pas toi si quand tu t'es lancé, tu as eu cette impression de le faire aussi par opposition à quelque chose, et, ou l'effet inverse, qui pour moi est beaucoup plus porteur, se lancer pas par opposition, mais par désir ou par souhait de construire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Et comment c'est passé, toi, quand tu t'es lancé? Oui, alors je te rejoins complètement. Tu vois, cette notion d'opposition, pour moi, il y a opposition, reproduction, c'est-à-dire que, Hmm. alors beaucoup de la figure parentale, moi je le vois beaucoup à ce qu'a pu m'inculquer mes parents, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de reproduire, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de reproduire. Et c'est souvent ça, c'est soit on garde un moule, soit on fait un peu l'opposé. Bon, après, c'est peut-être pas aussi partagé que ça, mais j'ai vraiment, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Et je te rejoins. En fait, je pense que quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait les deux, hein, très sincèrement. Il y a une part de moi qui était celle qui était peut-être plus en colère, qui avait besoin de changement, était plus en opposition que vraiment sur le désir de ou le plaisir de faire quelque chose. Euh, Certainement. Alors, c'était en opposition à la fois, je pense, à plusieurs choses, à la fois à l'entreprise où j'étais qui ne me convenait plus. Enfin voilà, Hmm. donc j'étais en opposition avec, je pense, les valeurs finalement de l'entreprise. Donc, j'étais plus du tout aligné. Donc ça, c'était vraiment, je pense, ce qui a fait aussi mon départ et mon envie d'autre chose. Et puis il y a aussi, je pense, et là, ça remonte à quelque chose de plus lié à l'enfance. Moi, j'ai vu, alors, par exemple, mon père a une carrière dans la même entreprise. Euh, mais une entreprise qui ne lui a pas plu pendant plusieurs années, Hmm. où j'ai souvenir il restait plus pour l'aspect, on va dire, confort financier, etc., pour nous faire vivre. Et franchement, je lui dis, je lui ai dit plusieurs fois, papa, je te tire mon chapeau, moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Enfin, je ne pourrais pas rester aussi longtemps comme ça. Non, non, c'est vrai, hein, franchement. Et je pense qu'il y a cette opposition-là en se disant, bah ouais, mais moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai déjà fait 10 ans dans la même entreprise. C'était énorme, hein. Dans l'entreprise où je suis parti, là, j'avais 11 ans d'ancienneté. Je faisais partie quand même limite des plus anciens, parce que maintenant, c'est plus trop la tendance avec la jeune génération. Et oui, enfin, au bout d'un moment, voilà. J'avais pas envie de retrouver dans cette vision de mon père que j'ai eue, qui revenait, enfin voilà, qui avait qu'une envie, c'était de quitter son travail et qu'il ne l'a pas fait finalement. Hmm. Euh, donc oui, il y a cette opposition-là. Et après, il y a le désir aussi de se dire, ouais, j'ai envie aussi et là c'est l'opposé, de répondre à certaines choses qui sont importantes pour moi. Et la construction, ça me fait penser aussi, si on revient dans l'enfance, au petit Thomas qui adorait la construction, tout ce qui était Lego, etc. Enfin voilà, je pouvais passer des heures dessus. La compréhension de tout ça. Et là, oui, effectivement, là, c'est là mon terrain de jeu, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est que
je- Ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on construit des choses, c'est pour nous. Et je me dis, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, qu'on puisse arrêter pour différentes raisons, mettre en stand-by, continuer, faire différemment. En fait, ce qui est génial, c'est que ça sert soi-même. Contrairement, on va dire, à une entreprise Oui. où la construction, voilà, moi je l'ai déjà eu, où j'ai construit des choses assez sympas, etc. Soit c'est mis en stand-by, soit il n'y a pas forcément non plus de reconnaissance. Bon, bah, Hmm. c'est OK, on part avec, mais là c'est vrai que c'est propre à soi. Donc l'aspect construction, enfin, de construire des choses et en tout cas d'avancer petit à petit, c'est ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat. Ouais, il y a deux choses. Alors, pardon, à un moment donné, je rigolais, c'était pas pour moquer de ton papa, c'est qui a fait 10 ans, parce que mon papa aussi, pardon, a fait toute sa carrière dans la même D'accord? structure. Et c'est effectivement le cas. C'est vrai que nos parents changer de boulot. Alors se lancer, ça n'existait pas. Soit tu étais entrepreneur, soit salarié, mais pas, tu deviens pas entrepreneur en étant salarié. Et oui, c'est vrai que les générations d'avant, ça bougeait pas trop. Et les générations d'aujourd'hui et de demain, c'est ce que tu disais, c'est que c'est vrai ils vont bouger beaucoup. Enfin voilà, ils restent pas dans des postes. Mais la raison principale, je pense que tu l'as dit aussi, c'est un peu une inversion des valeurs ou une inversion des besoins si on prend la pyramide de Maslow, c'est que ils veulent pas reproduire le schéma de leurs parents qui rentrent à ces 6 heures du soir et qui fait la gueule parce qu'il est pas bien ou parce qu'il est pas heureux, quoi. En fait, les enfants, enfin nous déjà on l'a vu chez nos parents, alors les générations juste après, ils l'ont encore plus perçu. Et donc oui, ils veulent vivre leur vie, ils veulent beaucoup plus de sens, beaucoup plus de joie, etc. C'est vachement intéressant, je trouve, les mouvements sociétaux qui sont en jeu derrière. Et par rapport à la construction, c'est quelque chose qu'on a, parce que comme tu l'as dit, tu es passé par le Bootcamp, donc on se connaît bien, et je Mm. t'ai vu à l'œuvre et je te connais très bien. Et d'ailleurs, moi, chez toi, je parlerais plus d'esthétisme que de perfectionnisme, d'ailleurs. Mm. Et on le voit très bien, là, c'est très esthétique, ton col roulé blanc. Pour ceux qui Merci. verront la vidéo, les Allez belles voir la lunettes, vidéo. allez voir la vidéo. Ouais, ça c'est pour forcer les gens à aller sur YouTube. Euh, non, pardon, et je disais, oui, esthétisme, mais il y a aussi ce côté très architecte, ingénieur, on a beaucoup parlé de ça. Je vois bien, tu es C'est vrai. quelqu'un qui aime beaucoup construire les choses. Comment tu, comment ça, parle-nous de ton entrepreneuriat aujourd'hui. Tu aides qui à faire quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu bâtis justement? Oui, bah, aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, et je suis toujours en construction, donc c'est génial pour ceux qui aiment bien les Lego. On est sur le Lego ultime, où de toute façon la construction ne s'arrête même jamais, parce que sinon, je pense que c'est un peu la fin de l'entrepreneuriat. En tout cas, du plaisir à ça pour moi. Euh, Bah, aujourd'hui, c'est vrai que, alors, en lien avec ces épisodes que j'ai eu, on va dire plus particulièrement, je pense, d'anxiété. Moi, aujourd'hui, j'ai à cœur, en tout cas, de pouvoir épauler les entrepreneurs justement à traverser toutes ces phases-là d'anxiété, et notamment parce que c'est ce que je disais dans mon histoire, j'ai eu plusieurs années d'inaction. Et c'est ce qu'il y a de pire finalement, l'inaction, parce que c'est un choix en fait. J'avais une manager qui le disait souvent et ça m'a fait écho du coup, que je retiens. C'est vrai que de ne pas faire de choix, c'est un choix. Et finalement, voilà, moi j'étais dans ce choix-là de ne pas faire de choix et ça m'a conduit à vraiment une anxiété profonde, où vraiment, en fait, le fait de ne pas passer à l'action, ça m'allait pas, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, je le vois dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et des fois même certains, beaucoup aussi qui sont lancés, qui peuvent se sentir un peu bloqués, qui procrastinent. Et donc moi, je suis là, on va dire, en déclencheur, en tout cas pour aider les personnes à lâcher ce qu'ils peuvent porter. Alors j'ai une image qui est le sac à dos, on va dire, voilà, qui peut être rempli euh, alors, de pierres, de boulets. L'idée, moi, c'est vraiment de les accompagner pour délester ça ou les remplacer par des choses qui sont plus agréables pour eux. Et l'idée, effectivement, c'est qu'à la fin, ils se sentent beaucoup plus fiers, qu'ils passent à l'action. Et bien évidemment, avant d'être des entrepreneurs, ça reste des humains. Donc tout ce qui est, enfin, voilà, tout ce qui est perso se reflète sur l'entreprise. Donc plus on se sent léger et plus on prend finalement plaisir et plus on passe à l'action. Et voilà, moi l'idée c'est vraiment de les aider à ce passage à l'action. Ouais, moi j'aime, on va y venir après, mais j'adore ce que tu fais et comment tu le fais, parce que tu as plusieurs facettes c'est pas enfin, dans tes accompagnements, mais au-delà de ça, dans tes compétences et dans ta singularité. Euh, mais avant de te poser des questions là-dessus, comment tu définis, parce que il y a un mot important que tu as dit, et c'est là-dessus que tu interviens en priorité, mais comment tu définis l'anxiété
Ouais, pardon, question simple, comment tu définis l'anxiété? Bah, pour moi, l'anxiété, alors à différencier, c'est vrai que des approches plus enfin, oui, thérapeutiques qui sont liées aux troubles anxieux, et là on est sur quelque chose qui est d'ordre thérapeutique, et moi je ne suis pas en charge de ça, mais ça peut être sur pas mal de choses du quotidien, notamment pour un entrepreneur. Je le vois, ça va être des personnes qui du coup, en fait c'est assez frustrant même pour moi en tant que coach, parce que je vois des personnes qui ont du potentiel, c'est-à-dire ils ont vraiment toutes les billes entre leurs mains et ils vont trouver alors, des excuses qui sont valables pour eux, mais qui vont vraiment les parasiter. Et donc oui, c'est ça, c'est se dire à des moments, si je rends compte que mon anxiété finalement me fait une sorte de fuite émotionnelle, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Alors ça peut arriver certains temps, c'est normal. Mais quand c'est régulier et que ça fait 6 mois finalement, là par exemple j'ai une entrepreneuse, c'est ça, qu'elle n'a pas lancé son entreprise alors qu'elle a le nom de l'entreprise, l'idée est géniale. Et il y a vraiment ce côté où il y a toujours un peu des peurs et des choses qui font que ça freine. Bah, c'est là où c'est pertinent de se dire bah, qu'est-ce qui fait que finalement j'arrive pas à passer à l'action. Et comme on le disait, c'est souvent bah, des peurs qui se cachent et il y a souvent un bénéfice. C'est ce qui est intéressant. Moi, j'aime bien explorer l'aspect bénéfice parce que on voit le côté assez plutôt négatif, l'anxiété, etc. Alors qu'en fait, il y a un aspect très bénéfique à la Hmm. base. Voilà, c'est pour nous, c'est pour Tu veux donner nous un donner. exemple là-dessus? Parce que je trouve ça très pertinent, cette version-là aussi de l'anxiété. Oui, oui, oui. Ah bah, par exemple, alors si je prends mon cas, parce que du coup, je suis encore plus à même d'en parler. Moi, le fait de ne pas faire de choix, ça me permettait de me sentir en pseudo-sécurité. C'est-à-dire que forcément, je ne perdais rien. Voilà. J'avais l'impression de ne lâcher rien. Et cette notion de contrôle, elle est assez intéressante parce que finalement, bah, je gardais, par exemple, mon emploi salarié, mais à la fois, il n'y a rien qui avançait vraiment dans ma vie. C'était un peu le... Là, j'avais l'impression de moi tourner en rond. Et, et finalement, il y avait ce côté où je- un peu, il y avait ce côté sécurité. Et puis, l'anxiété, c'est aussi ça, c'est le côté. Et si ça fonctionnait pas, et, par exemple dans l'aspect professionnel, et si je me trompais de voie en faisant du coaching, et si ça me plaisait pas, et si je me plantais. Et en fait, il y a ce côté un petit peu, ce qui s'apparente à ce que j'appelle moi l'anxiété de performance, c'est un petit peu de vouloir faire parfait à la fin, alors on n'a même pas fait le premier pas. Alors que finalement, pour vouloir faire parfait ou bien, il faut faire ce premier pas. Et je dis il faut volontairement, parce que c'est un peu ça l'anxiété, c'est des il faut, tu dois, etc., qui fait que ça crée aussi une pression. Mais oui, oui, il y a différentes dimensions, mais cet aspect effectivement d'inaction et Hmm. de vouloir contrôler le tout alors qu'en fait on n'est même pas passé à l'action, en fait c'est très mentalisé, crée justement un cercle vicieux, c'est comme ça que je l'appelle, où on va encore plus se stresser, où on va se focaliser aussi sur ce qu'on ressent corporellement. Et donc du coup, on se dit, oulala, si je passe à l'action, bah, je vais pas me sentir bien, je vais me sentir stressé, et on fuit. Et après, en fait, ça renforce l'émotion. Et là, on est dans vraiment ce que j'appelle le cercle vicieux de l'anxiété, où là, le jour où on passe à l'action, c'est vraiment très déstabilisant corporellement, émotionnellement. Même si c'est pas dangereux pour la santé, c'est vrai que l'anxiété, il peut y avoir des indicateurs qui font un peu peur. Enfin, de la palpitation, de la transpiration, sans parler après, si on a un aspect thérapeutique, certains des crises d'angoisse ou des choses comme ça. C'est, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute, et c'est hyper important ce que tu dis sur le côté. Il y a un côté un peu paralysant quand je t'écoute avec l'anxiété et le stress qui est notre forme. euh, et ce côté paralysant, j'aime bien ce que tu dis sur le côté, enfin sur l'aspect, on se bloque d'un point de vue émotionnel et corporel, mais aussi parce que j'ai l'impression que et c'est un peu le rôle du coaching, et ce que tu fais, c'est que les personnes parfois n'en prennent pas vraiment conscience de ce qu'ils vivent. Ils prennent pas conscience de la peur. Ils l'ont pas nommé, ils savent pas où elle se joue corporellement, émotionnellement, surtout si comme toi par exemple, qui était quelqu'un qui réfrénait tes émotions. Donc en fait, les nommer c'est Mm. impossible parce que tu sais même pas que ça peut exister. Et en fait, le fait de ne pas en avoir conscience fait que tu restes automatiquement dans les mêmes schémas et c'est toujours ce cercle vicieux que tu disais de paralysie, figé, fuite, etc. Et c'est vrai que le coaching, il y a un peu pour moi, le coaching, finalement, c'est une seule chose en vrai. C'est toujours le côté ramener à la raison, en fait. Ramener les choses à la Mm. raison. Ramener les choses nommables, les comprendre, pour ensuite
agir, et c'est certainement l'autre partie de tes accompagnements, et on va y venir parce que j'adore ce que tu fais, mais il y a d'abord ce premier volet de prendre conscience, ramener à la raison, et puis voir où est-ce que ça se situe, quoi, corporellement, émotionnellement, c'est quoi cette peur, etc. Euh, euh, et c'est vrai que ça peut être très paralysant. C'est ce que tu observes beaucoup, j'imagine aussi, ce côté procrastination. Du coup, tu dois avoir beaucoup de personnes qui, et toi tu l'as dû le vivre, hein, qui en fait repoussent au lendemain tout ce qu'il y a à faire, quoi. Oui, oui, c'est ça, complètement. Puis ça, c'est totalement ce que tu disais, c'est ce côté. Euh, souvent, c'est un peu de pair d'ailleurs. Il y a souvent un peu soit c'est réprimander ses émotions, soit c'est ne pas être à l'aise avec. Et donc effectivement, moi c'est ce que j'appelle le mettre sous le tapis. Et c'est ce qui a Ouais. fait moi que j'ai pris les pieds dans le tapis, c'est que je mettais tout sous le tapis. Et puis à un moment donné, bah, c'est plus fort. Et c'est vrai que ça nous dépasse. Et c'est souvent là en plus où ça peut poser problème parce qu'effectivement, là, alors là, si on veut contrôler, on contrôle plus rien. C'est la marmite qui explose, tu vois, ou le vase qui déborde. Et donc, effectivement, le premier point, ouais, c'est déjà, comme tu disais, c'est de ramener à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, et pas dans le futur, parce que l'anxiété, c'est beaucoup aussi lié au futur quand même, futur négatif d'ailleurs. Et, euh, et oui, le point de départ, c'est de se dire, OK, finalement, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, qu'est-ce que je me dis? Comment moi je me comporte? Qu'est-ce que je ressens corporellement? Où ça se situe? Et en fait, c'est assez paradoxal parce que quand on est dans cette phase-là, on a envie de le fuir parce qu'on n'a pas envie de s'y confronter. Alors qu'en fait, ce qui permet aussi de la traverser et de l'accepter sur le moment, c'est d'être le plus clair possible sur ça, en fait. Et ça, c'est important parce que l'anxiété adore le flou. Et elle reste dans ce flou-là, finalement. Et comme tu le disais, plus on va aller loin sur le côté bah, qu'est-ce qui te fait peur, voilà, on peut aller sur, moi, c'est ce que j'adore aussi, sur des images mentales. Quelle Ok. couleur elle a cette peur, quelle forme. Enfin, on peut aller sur des choses assez sympas. Et d'ailleurs, ça peut aider certaines personnes qui ont même du mal à la nommer mentalement. Et oui, c'est important de ramener en fait de la réalité, de la présence sur ça. Ce qui fait qu'effectivement, une fois qu'on comprend ça, eh ben, on peut amener enfin, moi c'est mon cas en tout cas, à pas forcément l'enlever parce qu'on le cerveau humain n'aime pas perdre les choses, mais aussi de la remplacer. Ok, cette Hmm. peur elle est là, mais comment tu voudrais la transcender, par quoi tu voudrais la remplacer? Et c'est vrai que ça peut apporter une balance un peu différente aux personnes. Souvent, ça va de pair. Il y a de la peur et finalement, quand on le fait, il y a de la fierté. Enfin, et l'idée, c'est aussi de creuser toutes ces émotions un peu opposées, mais qui sont là aussi, mais qui sont pas révélées au moment, on va dire, où j'accompagne les gens. Ouais, c'est sûr. Moi, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu dis, puisque effectivement, comme toi, je considère que l'idée n'est pas de supprimer, mais de transformer ou de remplacer. Mm. Et d'ailleurs, c'est souvent un piège, hein. En fait, on supprime pas une émotion, elle est là, elle a un rôle. Peut-être qu'elle peut juste lui donner un autre rôle une fois qu'on l'a comprise, hein. C'est D'où ça. l'intérêt de faire ce que tu es en train de dire, à savoir d'abord la comprendre. Euh, c'est vrai on a tendance, c'est certainement nos cerveaux qui sont câblés comme ça, mais quand il y a une difficulté, une problématique, quoi que ce soit, à aller chercher la solution à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que la solution est forcément à l'intérieur, mais il y a d'abord les questions à l'intérieur à aller chercher, pour ensuite Mm. être en capacité, effectivement, d'aller chercher les solutions à l'extérieur, et c'est notamment ce que tu fais dans ton accompagnement. Mais si tu passes pas par cette première phase de questionnement intérieur, sans vouloir dire que tout vient de l'intérieur, mais juste comprendre, questionner, challenger, transformer, c'est compliqué d'aller mettre en place les solutions. Et ça, moi je le vois beaucoup chez les coachs que j'accompagne notamment, mais en fait, le passage à l'action se fait que si déjà on a compris qu'est-ce qui bloquait à l'intérieur et on va le questionner. Sinon, en fait, les fondations sont pas bonnes et tout s'écroule. Euh, Merci pour ça parce que c'est très juste et c'est enfin, c'est fondamental et c'est super intéressant. Et dans le côté solution, je sais que toi, j'adore ce que tu fais parce que tu as un côté très holistique, je trouve. Côté sport, alimentation, santé, pas que, hein, il y a plein de choses, mais Mm. comment euh, qu'est-ce que tu mets au service des personnes que tu accompagnes et que tu as su aussi créer pour toi dans ta propre vie, parce que c'est quelque chose que tu expérimentes et que tu incarnes justement, pour justement avancer, régler tout ça, se sentir bien aligné dans sa vie et dans son entreprise, puisque c'est le but. Oui, oui, complètement. Bah oui, c'est vrai que tu as bien raison de le souligner. Il y a ce côté aussi, alors je suis pas parti que de mon postulat, mais effectivement, c'est un tout. C'est vrai que il y a l'aspect, notamment de dimension, on va dire, plus mentale, coaching, etc. Mais il y a besoin aussi d'avoir, on va dire, des routines pour soutenir le système nerveux, finalement, parce qu'il est très sollicité pendant ces phases-là, et ça va de pair. Et donc, effectivement, c'est sûr que, enfin, à mon sens,
d'aller consulter un coach quand on est bloqué, etc., qu'on sent du stress régulièrement, voire de l'anxiété, des choses comme ça. Et tu vois, j'ai eu le cas d'un entrepreneur, c'est marrant, jeudi dernier, qui me dit, tiens, tu me parles de procrastination, ça me parle beaucoup, on discute un petit peu. Je lui dis, bah, en plus, moi j'ai une approche où j'aime bien sur un aspect plus conseil. Alors, je suis pas médecin, donc je partage moi ce qui m'a fonctionné, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu en tout cas comprendre. Et c'est marrant, on en vient à parler au sport et il me dit directement, sans que je lui pose la question, il me dit, ah oui, c'est vrai que je vais plus au sport. Donc, en fait, l'idée aussi, moi, dans mon programme, c'est d'associer aussi, comme tu disais, tous ces piliers de vie qui sont importants parce que bah, la santé, ça fait partie aussi, enfin, c'est une place hyper importante à la fois dans l'entrepreneuriat et surtout pour l'individu. Et donc, moi, dans cet accompagnement-là, bah, je donne beaucoup de pistes. Donc là, c'est plus sur un aspect, on va dire, ouais, de conseil ou de formation. Alors après, il peut y avoir un échange, mais l'idée, c'est de vous donner vraiment un max de ressources sur, bah, comme on le disait, les bases, en fait, sur l'alimentation. Ça peut être les compléments alimentaires. Là, dernièrement, j'ai fait des posts sur le sommeil aussi pour savoir finalement avec des exercices très simples, hein, mais combien on a besoin de sommeil? Moi, je me suis rendu compte que j'avais entre 1 heure 1 h 30 quand j'étais salarié, de sommeil en moins. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, je n'avais pas calculé du tout, je m'écoutais pas. J'écoutais pas mes signaux de corps, j'étais fatigué le lendemain, et puis bah, tu sais, c'est un peu métro, boulot, dodo, on continue, on continue. Et comment tu Et fais pour calculer, pardon? Je te coupe parce que c'est hyper intéressant. oui, et ben en fait, c'est un exercice qui est plutôt simple. L'idée, c'est de le pratiquer sur 15 jours minimum. Moi, je privilégie plutôt 3 semaines, ça permet quand même d'avoir un peu plus de recul. Et en fait, dans un tableau, tu vas mettre l'heure à laquelle tu te couches, donc par jour, par lit. Ensuite, tu vas mettre si tu ressens de la fatigue ou pas, si tu as écouté tes signaux du corps. Donc pour voir finalement à quel moment tu ressens vraiment de la fatigue et voir si tu vas te coucher ou pas. Tu mets l'heure de réveil et tu mets aussi également si tu t'es réveillé artificiellement ou naturellement. Tu fais ça pendant 20-21 Ok, jours. mais comment tu fais pardon, parce que je trouve ça super intéressant et du coup, je pose aussi les questions d'un point de vue égoïste pour moi. Euh, quand tu bosses, parce que beaucoup de gens sont salariés, pas que, mais même entrepreneurs. Ou si tu dois amener les enfants à l'école, tu te réveilles toujours artificiellement avec le réveil, non? Alors oui, oui, ça c'est vrai que c'est la Sauf remarque les, qu'on m'a sauf les fait week-ends, hein, directement. bien sûr, hein. Bien sûr, oui, oui, sauf les week-ends, ouais. Et ça permet surtout, alors effectivement sur le côté artificiel, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que moi je l'ai fait quand j'étais entrepreneur, donc c'est plus simple aussi de pouvoir se réveiller naturellement. Alors l'idée, enfin, on peut se réveiller naturellement. Moi je me réveille naturellement entre 7h30 et 8h. Enfin, voilà, Oui, je me réveille pas à midi non plus. Voilà, c'est pas la grasse mat, mais t'as plus 20 ans. c'est ça, voilà, j'ai plus 20 ans, mais dans l'idée, oui, je pense que l'exercice, effectivement, au-delà de l'aspect artificiel, si on a du mal en tout cas et qu'on a quand même un réveil, peut-être que ça peut être remplacé par finalement, je me suis réveillé, j'étais en énergie, même avec le réveil. Ok, Alors, ouais, je ça peut vois. être un indicateur de se dire, bah, en fait, je suis dans une phase de sommeil qui est plutôt, enfin, en tout cas, où mon réveil est plutôt bénéfique parce que j'arrive à me lever, j'ai l'énergie. Mais effectivement, l'idée, en fait, quand on a ces 20 échéances, c'est de prendre celle où, en gros, on s'est écouté pour aller dormir et on s'est réveillé de façon peut-être plus reposée ou de façon naturelle. Et en fait, ça permet, après, on fait une moyenne, en fait, hein. Si on a, par exemple, 10 échéances qui sont pas mal, donc quand je dis pas mal, c'est enfin, on est allé se coucher avec les signaux de son corps et on a eu un réveil qui était soit pas fatigué, soit naturel. On va calculer la moyenne. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte bah, que finalement, la plupart du temps, j'étais entre 8h et 8h30 de sommeil. Alors que quand j'étais salarié, bah, tu vois, je me couchais à 23h30 minuit, puis je me réveillais vers 7h, 7h30, quoi. Hmm. Donc en fait, tu dis, ah ouais, ok, le gap est quand même assez important. Et c'est marrant parce que paradoxalement, le week-end, aujourd'hui, je mets pas de réveil et je fais pas forcément non plus de grasse mat. Enfin, tu vois, naturellement, j'ai un rythme qui me correspond, quoi. Ouais, donc du coup, c'est le fait de tracer les choses Mm. euh, qui permet donc encore une fois, de ramener à la réalité à la raison, enfin de les comprendre, et ensuite d'agir dessus. C'est ça que tu dis, c'est-à-dire parce que C'est ça. imaginons, prenons le cas, parce que moi je trouve que c'est super intéressant. Et effectivement, le sommeil, en tant que, enfin comme je fais beaucoup de sport, ça m'intéresse beaucoup puisque c'est Mm. une énorme partie de la récupération. Euh, oui, prenons le cas où tu fais l'exercice pendant 15 jours, enfin tu traces ce que tu as dit, Mm. et que tu t'aperçois que tu es en déficit, ou en tout cas que tu es à, je sais pas, 6h30 ou 7h, enfin bref, tu as un déficit par rapport à ce que tu disais. C'est quoi l'idée derrière? Comment tu agis là-dessus?
En tout cas, pour reprendre, parce que moi je l'ai pratiqué, c'est aussi je dis, important dans tout ce que je propose, c'est de le pratiquer aussi. C'est mieux, je trouve, parce que c'est encore plus parlant, notamment des fois des aspects qui peuvent être. Parce qu'il y a des exercices, c'est bien, comme tu le disais, mais effectivement, quand on est parent, le réveil, ou voilà, on peut avoir des échéances le matin, on est obligé d'avoir un réveil. Donc c'est voilà, c'est aussi preuve de réalité, je trouve que c'est important. Et en fait, l'idée de l'exercice, moi, c'est comme ça aussi que je le prends, c'est de voir déjà quel est mon besoin. Alors ça, on peut peut-être plus le voir, notamment sur des périodes, ça peut être intéressant, du coup, de les tester aussi sur des périodes pour ceux qui sont avec une échéance, avec des réveils, etc., où on n'a pas de réveil, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que on dort plus longtemps? Mais sur plusieurs jours, parce qu'effectivement, le week-end, on peut un peu rattraper, entre guillemets, ce qu'on n'a pas eu en temps de sommeil la semaine. Donc, ça peut donner des indicateurs un peu faux. C'est pour ça que c'est bien de le faire sur 20 jours pour en tirer une moyenne. Mais moi, ce que je soulignais plus particulièrement, c'est quand on se rend compte qu'on va se coucher et que c'est pas en lien avec les signaux de notre corps qui nous dit d'aller se coucher. Ça, Ok. c'est un bon indicateur. Parce que c'est vrai que si on dort 6 heures et qu'on doit se lever le matin à 7 heures, bon, on n'a pas le choix. Par contre, on a le choix de quand est-ce qu'on se couche avant, en fait. Et c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, bah oui, si déjà à 21h30, 22 heures, je suis crevé, mais finalement, bah, que je continue à mon film jusqu'à minuit, alors, c'est vrai que c'est présent pour un. Enfin, personnellement, voilà, des fois, on a besoin de ça, c'est OK. Mais c'est vrai qu'en termes d'énergie, bah, parfois, ça peut être pertinent d'écouter ces signaux de corps qui nous disent souvent les bonnes choses, d'ailleurs, hein, le corps, hein. C'est souvent ce qui n'est pas écouté, d'ailleurs, hein. Euh, ouais, c'est vraiment de se dire, bah, finalement, si je me rends compte que j'écoute pas mon corps, que je suis crevé chaque matin pendant 20 jours, bah, si je peux pas le faire sur le réveil, je peux le faire sur le coucher. Et ça, c'est sûr Hmm. que la plupart des gens ont la main. Ouais, euh, ouais, c'est vrai qu'on sous-estime à quel point ça peut être. Mais le sommeil, comme d'autres choses, et je sais qu'il y a plein de choses. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que, et c'est ce que j'avais très vite remarqué, c'est que tu as cette. Enfin, pour moi, en fait, c'est presque plus que du coaching. Il y a la partie coaching, et on l'a très bien compris, comprendre émotionnellement, corporellement, les croyances, les peurs, l'anxiété, d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment on passe à l'action. Mais il y a aussi une partie chez toi qui, moi, je trouve est très singulière, c'est que c'est de l'ingénierie ce que tu fais pour moi. Parce que là, on parle d'un item, mais il y en a plein d'autres dans ce que tu fais, ce que tu es C'est clair. capable d'apporter. À chaque fois, tu as toujours des petits outils, des petites choses. Et c'est un peu comme si euh, c'est comme ça que je vois ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est ce côté, on va réingénérer, je sais pas si comment le dire, réingénérer, ça doit pas se dire ça, mais on va faire de ta vie quelque chose de plus, avec de l'ingénierie, on va retravailler ta vie. C'est un peu comme ça que je vois ce que tu fais, parce que on a beaucoup échangé pendant ces 6 mois et plus d'accompagnement, et j'ai vu tout ce que tu étais capable de mettre en place dans tes accompagnements, et je trouve ça fou. Euh, Ça vient d'où ça, ce côté très minutieux, très ingénieur, très ouais. Moi je suis pas comme ça par exemple. C'est vraiment l'opposé pour le coup, mais c'est aussi pour ça que j'adore. C'est que je sais pas tracer les choses, je sais pas les traquer. Ça m'emmerde un petit peu aussi de le faire. Et toi tu le fais super bien et je trouve ça super. Donc ça vient d'où ça, selon toi? Il y a un aspect, je pense, comme tu le disais, j'aime bien, j'aime bien le côté, alors l'esthétisme, le détail, il y a des choses, voilà, il y a un côté, Hmm. peut-être la profondeur de certaines choses où j'aime bien, je suis assez curieux finalement de nature depuis tout petit. Ouais. Et alors après, sur cet aspect dimension plus santé, je pense que j'ai toujours eu l'envie de faire des choses, en tout cas pour ma santé, c'est quelque chose qui est important depuis longtemps. Alors je sais pas d'où ça vient exactement, mais enfin, pour donner un exemple, j'ai jamais fumé. Enfin, pourtant on m'a proposé quand j'étais plus jeune, etc. Mais non, mais il y a plein de choses comme ça. Enfin, c'est marrant parce que j'étais déjà, à l'époque, je me rendais pas compte, mais ouais, non, ça me alors après, je me dis, est-ce que c'est pas lié à des fois une crainte de quelque chose? Parce que c'est vrai que des fois, on est souvent drivé par des peurs. Et j'avais peut-être la peur d'avoir quelque chose de négatif ou de pas avoir le contrôle. Enfin, je sais pas, par exemple, pour prendre l'exemple de la cigarette. Hmm. Mais en tout cas, alors c'est du coup le bon aspect, c'est là où on voit qu'il y a aussi des avantages sur certaines craintes. C'est que, en fait, c'est marrant quand j'ai eu cette remise un peu, pas à zéro, mais pour moi, ça a été ça, là, quand j'ai eu cette rupture. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 28 ans, je reviens un petit peu, enfin, ça y est, on repart un peu presque d'une page blanche, ce qui est faux, hein, bien sûr, mais sur le moment, j'étais un peu sur ce constat-là. En fait, je me suis dit, ouais, déjà, en fait, c'était la questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de changer. Finalement, s'il y a quelque chose.
sur lequel je me suis trompé, où il y a un échec, il y a des choses à changer. Donc Mm. moi, je l'ai plutôt vu dans cette vision-là. Et le premier aspect, ça a été le sport, en fait, où je me suis dit, finalement, bah, déjà, le sport, j'avais un peu pratiqué, puis j'arrêtais, puis je revenais. Enfin voilà, je voulais pas ça. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais raconter, tu vois, plus tard à mes enfants, à mes Ah petits-enfants? oui, C'est une question que je me dis souvent. ah oui, c'est bien ça. Ouais, bah, ça raccroche beaucoup à l'aspect fierté, et notamment parce que j'étais aussi sujet aussi à, comme je disais, à de l'anxiété ou à des peurs, et je me disais, ouais, j'ai pas envie de leur raconter que je suis toujours dans le même boulot, que j'étais, enfin, c'est pas ça que j'ai envie de raconter. Et donc c'est vrai que ça m'a quand même drivé. Et le première étape, ça a été le sport. Et en fait, c'est cool parce que il y a là ce cercle, je disais tout à l'heure vicieux, là on est sur le cercle vertueux. Quand je suis allé au sport, je me suis dit, bah ouais, mais finalement, bah, est-ce que c'est bien ce que je mange? Donc je me suis intéressé à ce que je mangeais, et puis ainsi de Ah oui. suite. Et en fait, enfin, voilà, ça vient avec la curiosité, c'était de se dire comment bah, finalement je peux. Je pense qu'il y a ce côté aussi peut-être d'optimisation, comme tu disais, optimiser ce Mm. que je mange. Ouais, Voilà, dans cet ouais. aspect, enfin, l'idée c'est de bien vivre et ça rejoint aussi ce côté santé où moi j'ai envie de me dire si j'ai 60 70 ans, j'ai pas le contrôle sur ça. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi des notions de contrôle derrière tout ça. C'est ce que je suis en train de me dire en le disant, mais. Moi, je mets toutes les chances de mon côté pour me dire, bah ouais, à 60 70 ans, je suis en bonne santé, je suis autonome, peux me déplacer. Enfin, et j'ai plus envie que mes enfants ou mes petits-enfants aient cette vision-là que quelqu'un qui aurait subi les choses, etc. Bah, là, c'est un peu, ça rejoint un peu aussi le côté acteur, hein, finalement, comme tu disais, du coaching, de passer à l'action. C'est quelque chose qui me parle aussi énormément. Ouais, tu me fais penser à, t'as ce côté un peu optimiste à vie, quoi. Vraiment, côté, Mm. on va tout optimiser, tout chercher. C'est cette curiosité et fierté, parce que ce sont deux choses que tu as dit qui ont l'air assez fortes chez toi, qui te permettent d'aller toujours rechercher, approfondir, euh, optimiser donc. Tu me fais penser Mm. à, je sais pas si tu connais l'ultra, il y a un ultra trailer français qui est connu qui s'appelle Mathieu Blanchard, peut-être que tu connais, bon, bref, c'est un ultra trailer connu. Ça me dit quelque chose de nom, mais je connais pas plus que ça. Bon, Ouais. mais c'est un des plus connus, qui est beaucoup là-dedans. Il est notamment connu par le fait que il essaye de tout optimiser. Sommeil, respiration, alimentation, et pas que le côté aller courir, quoi. C'est ça que je veux dire. Mm. Et tu me fais penser un peu à lui. T'es un peu le Mathieu Blanchard du coaching, c'est-à-dire Mm. euh, tu ne cherches pas que à te perfectionner en tant que coach, ce que tu fais déjà très bien, tu cherches aussi à optimiser tout ce qui peut, autour du coaching, peut permettre à tes clients d'améliorer et de mieux vivre, quoi. Parce que ton but, c'est aussi ça, et de dépasser l'anxiété par rapport aux entrepreneurs. Et je trouve ça super intéressant. Vraiment, il y a vraiment ce côté singularité, encore une fois, qui revient, et j'insiste parce que c'est assez cool, quoi. Euh, Et puis, tu vois, ouais, alors c'est assez vas-y. marrant parce que, tu vois, quand je prends optimisation, c'est marrant parce que, assez paradoxalement, il y a aussi ce côté où, euh, aujourd'hui, j'ai aussi, enfin, il y a j'ai pas envie de tomber dans la performance. Parce que c'est un peu le risque aussi, Ouais, tu ouais, vois, bien tout sûr, bien sûr. optimiser. Et tu l'as jamais dit Euh, d'ailleurs. Enfin, tu l'as pas dit une seule fois dans ce podcast pour le moment, le mot oui, performance. oui, ouais. Non, mais c'est important parce que moi, j'ai été dans cet aspect très, enfin, la suroptimisation où, c'est l'exemple par exemple du sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils veulent dormir. C'est assez paradoxal, mais le sommeil, c'est un exercice de lâcher prise. Non, mais C'est c'est vrai. vrai. Et c'est vrai qu'on ne dort jamais mieux que si on se dit, bah écoute, au pire, c'est pas grave, j'en dormirai 4 heures, bah c'est pas grave, la journée passera. Et ça, C'est c'est vrai. vrai que ça fait d'ailleurs partie des pistes souvent pour aussi lâcher prise sur, notamment sur le contrôle et l'anxiété. L'idée, c'est d'optimiser, mais pas dans le sens performance, pas dans le sens des il faut, tu dois. C'est comment je peux améliorer mon quotidien et sur des petites pistes qui sont intéressantes. Et après, on prend pas. Mais c'est pour ça que c'est cet aspect après que je dis formation, conseil, où là, voilà, moi, je suis pas là pour vous conseiller. Je vous donne ce qui a fonctionné chez moi, ce que j'ai Des testé. éclairages. Voilà, c'est un éclairage. Et moi, c'est ce que j'aurais trouvé génial parce qu'effectivement, bah, ça m'a pris plusieurs années finalement à faire tout ce scope-là, comme tu disais, d'un point de vue un peu holistique. Mais l'idée, voilà, c'est pas de faire tout parfait, tout cocher, au contraire, c'est de pouvoir expérimenter, voir ce qui plaît pas, et de garder quand même cette notion de plaisir qui est importante pour pas tomber finalement, bah ouais, dans cette contrainte, dans les il faut, tu dois, quoi. Ouais, ouais, alors t'as raison de nous préciser, c'est important. Euh, et je pense que on avait bien compris parce que bah, effectivement le mot performance tu l'avais pas dit, donc comme quoi tu n'étais vraiment pas Mm. dans cette recherche-là. En revanche, il y a ce côté euh, qui ressort beaucoup, c'est le côté où t'as dit le mot routine tout à l'heure. Mm. Routine.
Et c'est un peu ça, c'est se dire, euh, on n'est pas obligé, faut pas chercher la perfection ou la meilleure version de soi-même, même si ça fait partie du dev perso, ça. C'est plus de se dire, s'il y a quelque chose qui va pas, bah peut-être en mettant en place des routines, en regardant des petits leviers, en comprenant d'où ça vient, bah déjà ça va peut-être aller mieux. Et c'est déjà un pas énorme. Il n'y a pas besoin de faire le pas de géant, hein. Juste le petit pas peut suffire. Et c'est là qu'on a besoin d'un coach parce qu'on voit plus. Quand on est entrepreneur, on bosse tout le temps sur sa boîte, pour sa boîte, on est partout, on gère tout, et en fait on oublie les fondamentaux et on oublie que en fait l'anxiété qui est là, elle est peut-être créée soit parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, et c'est toute la partie coaching que tu as très bien expliqué, corporellement et émotionnellement, soit aussi peut-être parce qu'à un moment donné, on prend plus soin de soi, de son corps, de son environnement, de ses habitudes, et qu'il suffit juste de lever des petits leviers. Et c'est vraiment ce côté ingénieur chez toi que j'aime beaucoup, qui est que bah, viens, on regarde tout et viens, on essaye ça. Enfin bref, c'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de dire au petit gars qui était souriant et qui voulait pas faire de bruit que tu étais? Bah, j'ai envie de lui dire que j'ai réussi à retourner la balance parce que j'étais pas dans cette phase-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, c'est vrai que cette vision claire de l'enfant, pour l'expliquer, ça sera encore plus parlant, je pense, pour ceux qui nous voient, qui nous écoutent. Il faut savoir que j'avais en fait, pour vous donner une piste d'ailleurs, ce qui peut être intéressante, et je pense que je vais le proposer d'ailleurs dans, dans mon programme, Ah, c'est quelque chose qui est tout frais de cette semaine. update. Voilà, update. Et l'idée, en fait, c'est marrant parce que dans cette phase d'anxiété, bon, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie, hein. C'est vraiment, enfin, Ah oui. profond. C'est-à-dire que j'étais vraiment, ouais, j'étais. En fait, j'avais repris certaines choses, etc., mais je sentais qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment me connecter à qui j'étais vraiment. Et c'est assez marrant parce que si je reprends l'aspect, on va dire, du petit Thomas. Ouais. euh, J'étais pas dans une période de joie, enfin voilà, j'étais vraiment. Enfin, pour moi, je trouve que j'étais à côté de la plaque parce qu'effectivement, j'étais plus aligné avec ce que j'étais vraiment. Et en fait, j'avais vu, c'est marrant parce que j'avais vu quelqu'un qui conseillait de regarder des photos de soi petit. Euh, Ok. ouais, ouais, j'avais entendu ça dans un podcast. Puis bon, je l'ai gardé en tête. Et une fois, je vais voir mes parents et puis on en discute. Et puis je leur dis, mais j'étais comment petit? Et c'est là où ils me disent, bah, t'étais toujours souriant, toujours en train de faire ci, toujours machin. Mes parents me disaient, t'as pas une photo où tu ne souris pas. Alors, sur le moment, je dis, bon, ils abusent, parce que, enfin, je sais pas. Dans la phase où j'étais, tu vois, pour moi, c'était en mode, je passe cette impression-là. Et sauf que je suis allé voir les photos. Excellent. Et tu Et je souriais suis tout le allé temps. voir. Et je souriais tout le temps. Et c'est marrant parce que il y a une photo en particulier qui m'a vraiment mais, bouleversé. Ok. Donc, c'est vraiment un exercice à faire. Ouais, ouais, je ne m'attendais pas du tout. Mais alors là, qui était très contrôle, je ne contrôlais plus rien. Là, j'ai chialé comme une madeleine. Et, euh, et c'est assez marrant parce que du coup, pour la petite anecdote, c'était d'ailleurs un très très beau moment. Euh, Mes parents sont séparés et donc les albums étaient restés chez mon père. Donc je regarde ça, j'étais tout seul chez lui le week-end et lui n'était pas là. Et donc moi, je devais repartir chez moi et on s'est croisés. Et on s'est dit, bah tiens, on se fait un bisou, puis on repart, etc. Et c'est marrant parce que cette photo m'avait bouleversé. Et du coup, je me suis dit, ouais, allez, je vais pas pleurer devant lui, je lui dis au revoir, machin. Et j'ai pas pu me retenir. Ah C'est ouais. vraiment, ah ouais, ouais, ah ouais, vraiment. Je Mais sais pas c'était quoi cette pourquoi. photo? Enfin, tu veux peut-être pas en parler, c'est peut-être Si, indiscret. si, si, je peux en parler. Bah, c'était, alors c'est assez marrant. Alors c'est une photo, parce que mes parents, ma mère est originaire d'Annecy. Donc c'est une photo au lac d'Annecy. Tu vois, Très c'est belle assez ville, hein. marrant. Très belle ville. Et c'est marrant parce que, alors c'est marrant parce que c'est une photo, et c'est ce que m'ont dit mes parents, j'avais pas remarqué, où on va dire que le sourire est moins prononcé que sur les autres photos. Ça, c'est assez marrant d'ailleurs. Parce que tu es sur la photo avec ta maman, c'est ça? Au Alors lac non, je suis d'Annecy? sur la photo tout seul. En fait, j'ai genre Ah, enfin, je dois avoir d'accord. 4 ans. En fait, j'ai 4 ans et puis j'étais au lac d'Annecy, tu sais, Ok, à la plage. d'accord. Donc, Avec ta maman, c'est ça? Ou j'ai mal compris, pardon. bah, avec mes parents, mais pas Avec tes sur la parents, pardon, photo. excuse-moi. Ouais, Ok. pas sur la photo. Et c'est marrant parce que c'est une photo effectivement sur laquelle où, bah, on va dire, je souris le moins. Elle est souriante, mais elle sourit le moins. Et c'est marrant parce que ça m'a vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Ça t'a J'ai bouleversé, pas hein. encore. Ah ouais, ça m'a vraiment sur le moment, ça m'a brassé. Et Incroyable. vraiment, je ne pouvais pas retenir. Ça là, Et je tu sais parle de pas pourquoi? contrôle. T'as pas essayé de. Enfin, t'as pas essayé, c'est pas, y a pas d'explication comme ça qui vient. Bah, en tout cas, ouais, je pense que ça m'a reconnecté à quelque chose. Est-ce que ça m'a reconnecté un peu en miroir à ce que je vivais sur le moment ou tu Ok. vois ou
Je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est un exercice, Incroyable. enfin, Ouais, ouais, c'est vrai, super j'ai jamais puissant. entendu parler Ouais. de ça. Merci pour le partage. Je trouve ça hyper puissant. J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, ouais, d'aller regarder un peu des photos de son enfant. Et c'est quoi C'est l'intention ça. de faire ça? Et ben l'intention, c'était moi de reconnecter avec le Thomas du Que tout t'es aussi. départ Ok. de notre podcast, le petit Thomas qui était souriant, qui parlait aux autres, Ouais. enfin, je vois, j'ai souvenir, c'est marrant, petit, j'allais chez le coiffeur, ma mère me déposait et puis elle repartait faire des courses, je sais pas, je devais avoir 5-10 ans. Ben, je me souviens de la coiffeuse qui tchatchait avec moi. Enfin, je sais pas, je connectais facilement. Ben, je sais pas pourquoi, mais je connectais très Ouais, ouais, facilement c'est avec les excellent. gens. Et en fait, quand mes parents m'ont dit ça, m'ont dit, ouais, t'es toujours souriant, je me suis dit, mais attends, mais j'ai perdu cette part de là de moi. Et on est tous aussi des grands enfants, on a cette part qui est en nous. Et en fait, je l'avais mise vraiment de côté. Et en fait, je pense que mon intention, c'était vraiment de me dire, attends, j'ai cette part de moi qui est là, j'ai envie de la refaire vivre. Hmm. Et c'est marrant parce que bah, du coup, donc j'ai pris des photos, etc. Et quand je suis remonté chez moi, donc j'avais 1h30 de route, bah, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de retrouver cette part de moi parce qu'elle est là, mais elle Ouais, est plus génial. présente aujourd'hui. Génial. Mais bah, je trouve ça super parce que c'est souvent c'est des exercices qui existent, tu sais, l'enfant intérieur, tout ça, d'aller avoir l'enfant intérieur. Mais là, c'est très Mm. simple, accessible, j'ai envie de dire. Complètement, ouais. Et même ça peut être accompagné par un coach, tu vois, le mettre dans ton programme. Je trouve ça génial d'avoir une Mm. phase de tiens, on va prendre des photos et on en reparle. Mais ouais, merci pour le partage, c'est super, c'est génial, je trouve. Bah, avec plaisir, en tout cas. Ouais, je Ouais, l'avais ouais, fait, c'est puis alors, intéressant. ouais. Ouais, c'était vraiment enfin, très fort. Et puis du coup, dans cette phase-là où je me posais des questions aussi sur mon futur, Ouais, ouais, etc., bah, ça me rapportait un petit peu aussi de socle en me disant, bah oui, j'ai été comme ça. Alors on peut ne pas vouloir être ce qu'on était petit, mais c'est vrai que quand on est enfant, on est très insouciant. Enfin, on n'a pas tous ces filtres que j'ai pu décrire sur la perfection, le stress, les choses comme ça. Donc finalement, on est presque, enfin, c'est un peu spirituel, mais un peu un être de lumière. On est un ouais, enfant, ouais, ouais. enfin, on n'a pas de filtre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, mais c'est pas possible. Moi, j'ai envie de retrouver le Thomas qui avait 4-5 ans, qui était comme ça, qui était souriant sur toutes les photos. Enfin, et finalement, bah, c'est marrant parce que du coup, j'ai eu tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai décrit là. Je suis reparti avec ça. J'ai regardé après quelques photos, mais c'est marrant parce que ça fait plusieurs années, tu vois, c'est marrant, ça me donne envie de les re-regarder. Enfin, je le fasse après le podcast, parce que j'ai pas regardé les photos que j'ai prises de moi. Donc, j'avais pas pris les photos, mais je les ai prises en photo sur mon smartphone pour les avoir avec moi. Mais ouais, non, c'est un exercice super puissant, très simple. Et puis, du coup, c'est vrai que ben, j'ai pas tout le fin mot de pourquoi ça m'a bouleversé comme ça, mais c'est vrai que bah, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est génial. Tes parents, ils ont su que du coup, tu leur as dit quand même après, enfin, que t'as, Oui, oui, oui. ouais, Ah ouais. bah mon père, autant dire que quand je suis arrivé, au Il a début, je vu. voulais pas lui, enfin, je voulais pas lui en parler. Donc j'ai dit ouais, salut, Puis je commençais à ça, tu vois, ça monte là, et puis rideau, Je mais suis vraiment parti. rideau. Ah Ah ouais, 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 vraiment. Alors là, ah ouais. Donc du coup, il est un peu surpris. Il dit bah merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc ça, incroyable. enfin, une phase d'ailleurs enfin, très chaleureuse parce que c'est vrai que quand on a 30 ans, bon, on fait plus forcément un gros câlin. Alors, en tout cas, moi, c'était mon cas. Voilà, on a toujours une bonne relation avec mon père. Donc on s'est fait un gros câlin et puis c'est donc bah, ça l'a bouleversé aussi quand même de me voir comme ça. Excellent, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et puis oui, oui, j'en ai reparlé à ma mère. Enfin voilà. Après, sur cet aspect-là, je suis assez proche de mes parents, donc. Et Ouais, puis c'est je m'autorise super. Non, à le mais dire aussi, oui. Ouais. je trouve ça super. Enfin, les amis, écoutez, ceux qui nous écoutent, prenez vos albums de quand vous étiez jeunes et Mm. regardez-les avec vos parents, ça va être l'arme assurée. Merci pour le partage et du coup, l'astuce d'aller travailler sur l'enfant intérieur de cette façon-là, je trouve que c'est hyper accessible et puissant. Je trouve ça trop bien. Euh, Quelques questions pêle-mêle, tiens, rapide, Thomas. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Alors, il faut savoir que je pleure maintenant très facilement devant les films. C'est assez marrant d'ailleurs. Quand- Armageddon, comme moi. Alors, pas Armageddon, mais pour tous les films. Des fois c'est marrant, je ne regarde pas le film, le fait qu'il y ait une musique ou quelque chose, je rentre dans la pièce, c'est ma chérie qui regarde le film. Et tu pleures. euh, ouais, ça me fait pleurer, ouais. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, 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 je suis, enfin, alors c'est marrant parce que je kiffe ça. Et la dernière fois que j'ai pleuré, ça doit être il y a une semaine ou deux. Alors je me souviens plus le pourquoi du comment, mais c'est marrant, je pleure maintenant très facilement et je trouve ça très agréable Hmm. parce que ça me permet Bravo. aussi certainement, bah merci, mais enfin,
ça permet aussi d'exprimer ce qui se passe. Et des fois, c'est vrai que Non, mais je te dis bravo parce que euh, bah, la manière dont tu le dis me fait dire que pour toi, c'est anodin de le dire. Enfin, voilà, ouais, c'est oui, comme oui, c'est ça. ok. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut pas banaliser ce que tu dis dans la mesure où on est encore dans une société où beaucoup d'hommes s'interdisent de le dire, alors de le faire certes, mais de le dire. Pire, ne Ouais, veulent pas complètement. montrer Ouais. cette image-là parce que c'est pas bien, parce que c'est faible, parce que enfin voilà. Mais c'est caricatural Complètement. ce que je dis, mais pour autant, il y a énormément d'hommes qui sont comme ça. Et moi, j'en vois beaucoup, comme tout le monde. Et, enfin, j'insiste parce que ben faut pas banaliser quoi. Encore une fois, il y a beaucoup de, avec les réseaux sociaux notamment. Moi je vois, enfin, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées parce que voilà, elles sont plus outillées ou elles osent plus parler de leur vulnérabilité, de leur sensibilité, etc. Mm. Et comme on est dans une société très patriarcale, t'as des débiles sur Internet qui vont les, voilà, je trouve ça terrible. Bah, quand un homme le dit, bah, je trouve que c'est pas à banaliser et que c'est à mettre en avant. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule ou coup de cœur. Merci Thomas de le faire. Bah, écoute, moi, ouais, ça me touche, Et si je mais peux ouais. avoir que des hommes comme Mm. ça dans le podcast qui le font aussi facilement, naturellement, bah, c'est très bien. Donc merci de le dire. Voilà, petit aparté. Mm. C'est quand, qu'est-ce que tu écoutes quand ça va pas, comme musique? Oh, alors j'écoute tout un tas de choses. Alors j'ai des périodes en fait. Je peux écouter. C'est vrai que j'ai pas de style musical, mais ça fait un peu partie de moi finalement. Je suis assez curieux de tout. Là en ce moment, par exemple, donc ça va pas mal, mais je peux écouter non, mais des années 70, des années 80. Ça peut être des choses de mes parents, ou ça peut être des choses qui sont plus liées à ma jeunesse des années 2000. Enfin, donc il y a tout style. En fait, il peut y avoir à la fois un peu de rock, un peu d'électro. Après, c'est vrai que j'aime bien des musiques, on va dire plutôt peut-être ouais, tout ce qui va être un peu ce style électro, etc. Voilà, quand j'ai besoin de motivation ou quand j'ai un moment donné où je suis pas bien. Mais à l'inverse, hein, je peux aussi aimer des musiques qui sont plus tristes, plus mélancoliques, pour par exemple, aller plus Ouais, dans cette ouais, émotion-là de tristesse. Parce que je trouve que ça, enfin, moi, le son me donne aussi ouais, ouais, je suis d'accord. enfin, il fait très écho à ce que je peux ressentir. Donc effectivement, des fois aussi, j'aime bien avoir. C'est marrant parce que, pour vous donner une anecdote, si on pousse le trait de l'émotion, il y avait une série que je regardais qui s'appelle, ah, je sais plus le nom, j'ai essayé de le retrouver en même temps parce qu'elle est vraiment très émotionnelle, hein. Alors celle-là, si vous voulez Les pas routes du pleurer, paradis? Non, 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 c'est non, trop bien pour toi c'est une ça. série, ouais, c'est une série américaine sur une histoire de trois frères C'est les frères qui, Scott? voilà. Non, je plaisante. Excuse-moi. Non, 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 mais je sais Relou. plus, mais elle est vraiment enfin, hyper Ah touchante. bah tu me diras, tiens, moi j'aime bien les trucs comme ça alors, hein. Tu m'en Oui, verras. oui, oui. Ah ouais, franchement, elle est géniale. Et en fait, c'est une histoire d'une famille qui s'appelle les Pearson, etc. Et puis du coup, on voit les histoires des enfants. Alors qui ça parle, ils vont se dire, ah ouais, ça fait chialer. Et alors, c'est marrant parce qu'à des moments, quand je me sentais, ça m'arrivait de me sentir, enfin, je sentais que j'avais une émotion que je voulais se faire sortir, je n'arrivais pas. Je me disais, allez, je vais me faire 2 épisodes de cette série-là. Et je Et là ça savais qu'au part. bout au bout de 50 minutes, j'avais plus Ah envie ouais. d'enlever les lunettes parce que je pleurais. Ah ouais, ouais, Ah bah tu me donneras le nom, ça m'intrigue. oui, ouais, ouais, elle est vraiment super cette série. Elle est sur Ok. Amazon. Ouais, elle est vraiment bien. Ok. Ah bah ouais, je veux bien que tu me donnes le nom. Euh, Merci beaucoup Thomas, merci pour toute cette profondeur, cette finesse, cet esthétisme, ce côté très détaillé, le poids des mots chez toi, ça se voit, le poids aussi des valeurs et des émotions. Merci pour tout, c'était un super moment, j'ai adoré. Comme les 6 mois et plus qu'on a passé ensemble dans l'accompagnement, où j'ai découvert quelqu'un de sensible, d'intelligent, d'intéressé, de curieux, de souriant, effectivement, toujours le sourire, toujours envie d'avancer, toujours envie d'apprendre. C'est un bonheur d'accompagner quelqu'un comme toi, c'est un bonheur de faire la rencontre de quelqu'un comme toi, et j'invite vraiment tous les entrepreneurs et autres qui veulent dépasser leur anxiété, dépasser leur stress, leur procrastination, à se redécouvrir, à découvrir qui ils sont pour avancer, et surtout à mettre en place, comme tu l'as très bien dit, bah, plein de petites choses, plein de petits mécanismes, plein de petites routines qui vont permettre d'optimiser des petites choses de leur vie et qui vont faire c'est des game changers, hein, comme on dit, hein. Ça change énormément. C'est des petits pas qui font des grands bouleversements. Il faut pas. Enfin, là-dessus, vraiment, je vous invite à contacter Thomas. Je te laisse le mot de la fin, Thomas, pour conclure. Écoute, déjà, merci beaucoup à la fois pour ce que tu viens de me partager et puis
effectivement, pour cet exercice génial de... Donc, je suis très heureux d'avoir participé à ton podcast. Je trouve que c'est assez génial comme exercice. Et puis, ça permet aussi, pour ceux qui me connaîtraient un peu moins, de me découvrir sur un autre jour, même s'il y a des choses dans lesquelles voilà, je suis assez à l'aise d'en parler, mais j'aime bien aussi. Non, 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 le mot de la fin, bah, si on reste sur ce côté émotion, c'est vraiment ce côté de... Enfin, accepter ses émotions, les vivre, c'est génial. Donc, vivez vos émotions, vous allez vraiment redécouvrir qui vous êtes et c'est ça aussi qui est important, je pense, dans ce qu'on fait, même entrepreneurialement parlant, c'est de redécouvrir qui on est. Donc voilà, Super. Merci soyez Thomas. vous-même. Parfait. Merci beaucoup Thomas. Retrouvez Thomas Billet, BI2LET sur LinkedIn. Et le nouveau podcast avec Stéphane, un autre coach passé par le bootcamp. J'adore votre podcast, les gars, qui s'appelle Les Explorateurs. Ils sont déjà à 3 épisodes. Ça parle de tout, d'anxiété, de stress, de perfectionnisme, de passage à l'action, de kiff, de coaching. Allez-y. Merci Thomas. Un grand plaisir. Et puis, bah, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Cédric. À très vite.